En ce début d'année, nous allons faire un point sur les marchés financiers en compagnie d'Olivier Weller, directeur du pôle patrimonial de Maïf Solutions Financières. Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que 2018 a été très frustrant pour les marchés financiers? Alors, une année frustrante, pour autant, ce n'est pas une année étonnante. On anticipait déjà depuis quelques années qu'il y aurait un croisement des courbes entre le rendement des fonds euros et l'inflation d'un côté. On y est en 2018, puisque on constate aujourd'hui que finalement, sur les fonds euros, le rendement réel est négatif. Alors, rendement réel négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le pouvoir d'achat du fonds euro baisse. À la limite, il vaudrait mieux acheter quelque chose aujourd'hui, parce que si vous épargnez sur un fonds euro, dans un an, finalement, vous achèterez moins bien. Ça, c'est pour les fonds euros. En ce qui concerne les marchés actions, ils ont beaucoup baissé. Est-ce qu'on est aujourd'hui sur un point d'entrée ? C'est toujours difficile de savoir quels sont les points d'entrée, quels sont les points de sortie. Si on le savait, je pense qu'on serait tous riches et on ne serait peut-être pas autour de cette table tous les deux. Je pense qu'il faut plutôt envisager l'investissement en actions sous un angle stratégique. Quelle est la partie en fait, de mon actif que je vais pouvoir consacrer aux actions, sachant qu'il faut bien avoir en tête que le dividende, donc le rendement des actions aujourd'hui, est quand même 2 fois supérieur au rendement des fonds euros. Et les dividendes ne vont pas baisser certainement dans les années qui viennent. Il faut rester investi et pour ça, je vais vous donner un exemple assez frappant. Quand on regarde la période 97-2017 sur le marché européen, le marché des 600 en grande valeur, un investisseur aurait gagné de l'argent en 10 ans. Par contre, un investisseur qui aurait raté les 10 meilleurs jours de bourse durant cette période aurait perdu de l'argent en fait. Donc on voit bien que l'utilité de rester investi, et d'ailleurs l'évolution du CAC 40 depuis le début de l'année le montre, une baisse très forte au début, et 2 jours après, une hausse très forte également. Du coup, quel est votre conseil ? Du coup, notre conseil, c'est d'aller sur les marchés, mais d'essayer en fait de lisser son point d'entrée. On anticipe quand même sur 2019 des marchés qui vont être assez mouvementés. On sera certainement en attente de bonnes nouvelles et on ne sait pas si on va les avoir, que ce soit sur le Brexit, sur l'accord entre la Chine et les États-Unis. Donc on aura différents événements externes qui vont en fait augmenter la nervosité des marchés. Donc pour arriver de manière régulière sur les marchés actions, nous proposons dans notre contrat d'assurance vie responsable et solidaire, un investissement fractionné sur 12 mois. Vous investissez aujourd'hui et vous allez rentrer mois par mois sur une durée de 12 mois sur les marchés selon l'allocation que vous avez définie au départ. J'aimerais maintenant, Olivier, que nous parlions un peu d'immobilier, parce que l'immobilier, c'est traditionnellement la valeur refuge. Les prix ont continué à augmenter. Alors est-ce que du coup, on y va toujours ? Alors, les marchés immobiliers sont très chers. Et je parle des marchés immobiliers parce qu'on n'a pas un seul marché immobilier. Quand on prend le marché du particulier, le marché de l'investissement dans les logements, on voit qu'il y a eu des fortes augmentations en 2018 sur des très grandes agglomérations. Paris, les grandes villes de province, avec une spéculation des fois, on voit sur Bordeaux avec 18% de hausse sur 2018, donc on est sur des marchés très chers. On est également dans une période totalement différente de ce qu'on a pu connaître durant les années 2000. Durant les années 2000, on avait à la fois des revenus complémentaires et une hausse régulière des valorisations. Et je pense qu'il faut être très clair vis-à-vis des investisseurs de demain. Quand vous allez sur la classe d'actifs de l'immobilier, c'est pour rechercher du rendement. Vous ne retrouverez pas des plus-values à horizon 10-15 ans avec les prix actuels. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, nous avons 2 classes d'actifs que nous privilégions aujourd'hui, les SCPI d'un côté et les résidences de services de l'autre, sous une fiscalité du loueur en meublé non professionnel. En matière de SCPI, qu'est-ce que vous proposez de différent ? Alors, notre plus-value, c'est de proposer à notre client une diversification accrue par rapport à ce qu'il aura auprès de sa banque. Le banquier va proposer ça ou ces 2 SCPI, toujours des SCPI maison. Nous sommes allés chercher 5 sociétés de gestion différentes et nous sommes à même de proposer aussi des stratégies d'investissement différentes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes et qu'elles soient également sur des classes d'actifs différentes. Donc nous allons proposer à notre client une allocation de SCPI. Cette allocation va dépendre de son objectif de rendement et du niveau de risque également qu'il est prêt à prendre. Et en ce qui concerne les résidences de service, quelle est votre offre ? Quand on parle de résidence de service, on parle de quoi? On parle de résidence étudiante, on parle de résidence senior, on parle d'EHPAD, on parle de résidence de tourisme. Nous travaillons aujourd'hui avec tous les grands promoteurs de la place et nous faisons une sélection opération par opération.
L'intérêt de l'investissement en résidence de service, c'est que finalement, vos revenus sont quasiment totalement défiscalisés. Et quand on fait une comparaison entre un investissement en Pinel d'un côté et en résidence de service de l'autre, si on prend l'hypothèse que le bien ne va pas se revaloriser dans les 10 ans qui viennent, quand on regarde l'économie globale en fait, de l'opération, on s'aperçoit qu'il est plus intéressant d'investir dans une résidence de service sous fiscalité loueur en meublé non professionnel que d'aller choisir une opération Pinel malgré la réduction d'impôt. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut continuer à s'exposer à l'immobilier, surtout que les taux d'intérêt restent faibles, il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'il n'est pas prévu sur 2019 une hausse réelle des taux. Donc quand on a la possibilité de s'endetter et d'acheter un bien avec des taux qui sont 2 fois inférieurs au rendement du bien qu'on achète, je pense qu'il faut y aller. Et là, nous avons des offres intéressantes puisque nous finançons 100% des opérations avec notre partenaire à des conditions privilégiées qui ont été négociées pour nos sociétaires. On a évoqué les marchés financiers, l'immobilier, très bien, mais aujourd'hui, quelles sont les offres que vous mettez en avant? En matière d'offres, la réponse qu'on cherche à donner aux épargnants, c'est finalement le meilleur équilibre entre la liquidité, on va dire, et la sécurité d'un côté, et le risque ou l'acceptation d'immobiliser finalement une partie de son patrimoine financier pour aller chercher du rendement. On a 2 classes d'actifs aujourd'hui qui nous paraissent assez intéressantes. D'un côté, des produits structurés avec notre gamme placement millésime, et de l'autre côté, des offres en non-coté. Vous pouvez nous donner un peu de détails? Alors, sur notre gamme placement millésime, c'est une manière d'aller sur des marchés actions, mais avec des protections. Et l'avantage, c'est qu'on connaît par avance en fait le rendement qu'on va avoir, puisque le rendement dépend de l'évolution de l'indice qui a été retenu. Nous travaillons aujourd'hui sur un indice européen de 50 plus grandes valeurs, avec un filtre ESG, et sur un produit aujourd'hui qui est sur une durée maximale de 10 ans, vous avez tous les semestres, si l'indice n'a pas baissé de 25%, vous avez un coupon de 3% qui vous est versé. Donc tous les 6 mois, si l'indice n'a pas baissé, de 25%, ce coupon vous est versé. À partir de la 4e année, le produit peut être remboursé par anticipation si l'indice n'a pas baissé de plus de 20% par rapport à son niveau initial. Donc c'est une manière d'aller sur des marchés actions, mais avec des protections. Et en ce qui concerne le non-coté? Alors le non-coté, c'est quoi? C'est simplement de l'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc en général, on est sur des petites PME et on est également sur des projets qui sont assez clairement identifiés pour l'épargnant. On peut aller soit sur de la dette d'entreprise, on peut aller sur de l'investissement hôtelier en France et en Europe, et on peut également aller sur de la promotion immobilière, donc sur différents véhicules de type FCPR, avec une durée d'investissement entre 4 et 7 ans et des perspectives de rémunération, si tout se passe bien, économiquement, comprises entre 6 et 7%. Olivier, merci. Merci.